Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des Sportiches. Aujourd'hui, on a des questions que c'est nos abonnés qui étaient curieux de poser ça. Parfait. Donc, je les ai teasés pendant le podcast. Les premières questions, quelle personnalité reliée au sport était le plus le fun à parodier au bye-bye? Écoute, la vérité, c'est que les sketchs de sport est tout le temps le talon d'Achille du bye-bye. Extrêmement difficile de faire des sketchs de sport. Par exemple, d'un, je connais pas le sport, ça aide pas. Mais les auteurs, tu sais, la gang d'auteurs, eux autres, ils connaissent ça, puis tout ça. Puis le problème, c'est que le sport bouge extrêmement vite. Par exemple, mettons que le Canadien perde. On va faire un sketch sur le Canadien qui perd. Puis là, tu es le 12 décembre, puis là, il gagne 3 games. Ils perdent plus le Canadien. Ton gag marche plus parce que finalement, même si on a une saison de merde, là, on dirait qu'ils sont sur une lancée puis que tout va bien soudainement. Ouais. Ça, c'est un des problèmes. Un autre des problèmes, c'est que le sport, c'est large, mais c'est des fois pas assez large par rapport à des sujets qui sont... c'est la politique, évidemment, mais il y a d'autres choses qui rejoignent un plus large groupe de gens. Fait que c'est bien tough à faire. Un des plus mauvais sketchs qu'on a fait, c'était un sketch de sport. Ah ouais, tu t'en rappelles, tu sais lequel? Ouais, c'était celui où il chantait. C'était Marc Labrèche avec Patrice, je pense. Puis il était dans le bureau du Canadien, puis il commençait à chanter. Puis c'était mauvais, là. Oh, ouais. Oh mon Dieu. Puis c'est pas de leur faute, là. Les autres étaient super bons, mais c'était pas drôle. Ça n'a pas levé. Ça n'a vraiment pas levé. Puis c'est vrai, le sport, dans le fond, oui, c'est super populaire, mais pour de l'humour, ça reste niché. Oui, c'est compliqué. Tu sais, faut-tu faire 10 minutes sur... Non. Non, c'est ça. T'as même pas vu ta phrase, j'ai compris, je fais ouais, non. Non, c'est ça, c'est dur à synthétiser en joke. En fait, en joke, en caricature, oui, mais en sketch, là, pas si simple. Ouais, bizarrement. Mais c'est tellement le fun, le sport. Et surtout les podcasts de sport. Yeah! Mais c'est drôle, ce que tu dis aussi, c'est que l'année passée, c'est l'exemple aussi, le Canadien était dans la cave, rendu en novembre, puis après ça, ils ont fait une grosse poussée. Fait que, ils sont vraiment en poche, puis là, pas de temps. Pas de temps, là, c'est ça. ça. Non, exactement. Ouais. Si tu pouvais réaliser le film de sport de ton choix, ce serait lequel? Puis là, tu peux faire un remake d'un sport qui existe, que tu as aimé, ou tu peux faire un nouveau sport sur quelqu'un que tu aimes, un idole. Écoute, moi, je pense qu'un des meilleurs films de sport qui existe, c'est Rocky. Ouais. Rocky 1. Rocky 1, c'est juste un bon film. Ça donne qu'il y a de la boxe. C'est vrai. Moi, je ferais Rocky. Je ferais Rocky avec... qui serait bon pour jouer Rocky? La version québécoise. La version québécoise, qui serait bon? Sébastien Delorme, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, vu qu'il est en forme. Oui, il est en forme. Ça marche. On dirait que ça marche trop. Ouais, On dirait que ça serait drôle, quelqu'un qui... GSP. Non. Mais il pourrait faire le méchant, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Définitivement. Ça marcherait. Ouais. Pierre Lebeau. Faut un peu plus jeune. Antoine Bertrand qui s'entraîne un peu plus. Ouais. Puis Mathieu Baron serait bon. Mathieu Baron serait bon, mais tu sais, un Rocky québécois, ça serait incroyable. Ouais. Martin Vachon. Ouais. Moi, oui. Ivan Drago. Mais genre, il vient de Belleuil. Hey. S'il meurt, il meurt. Ouais. Ouais. Rocky, c'est un bon. J'avoue que le 1, là, c'est juste un bon film. Ouais. C'est juste un bon film. C'est un très bon film en plus. Ouais. Mais après ça, point de vue commercial, genre, le 4 est débile avec le russe. Puis, ça, c'est malade. C'est vraiment un bon film. Puis le spécial, dans le 3, il y avait Hulk Hogan. J'ai bien aimé quand j'étais jeune. Oui, avant qu'il soit raciste. Ouais, exact. Puis qu'il meurt. Ouais. Non, on le savait pas à cette époque-là. Ouais, on le savait. Hey, moi, ça m'a fait de la quoi quand il est mort. Je sais qu'il y a eu un bout moins bon à la fin. J'ai pleuré. T'as pleuré. Mais je faisais une story, puis juste faire comme... Je savais pas que ça allait me marquer autant. Je disais, aïe, j'ai réalisé que c'était mon premier super-héros de notre génération. C'est le premier qui est plus grand que nature, puis que rien peut le battre. Ouais. Puis, je pense, il est devenu, genre, ce que ça allumait en moi, c'est comme la nostalgie de... Ah, si quand on était jeune, on n'avait pas de problème. Tu sais, ma mère était en vie, tout ça. Je fais comme, ça m'a rappelé l'époque, ça m'a touché. Puis j'ai juste écrit, puis moi, je suis un gars hyper sensible. Dès que c'était une toune ou un mot, je fais comme, je m'émeut tout seul. Et là, j'ai écrit, tu sais, merci, tout le temps, puis un vieux Hulkamaniacs. Puis j'ai fait comme, je pense que je suis fatigué, là, faudrait que je dorme, mais je fais comme, tabarnak, ça me touchait. Puis j'ai fait comme, ça m'a marqué plus que je pensais à la mort d'Hulk Hogan. Vu que c'est les réseaux sociaux, est-ce que le premier commentaire, c'était « Il était raciste, je peux pas croire! » Puis là, le monde commence à chialer. Je pense, pas le premier jour.
Genre, le premier jour, le monde était je pense qu'il y a sensible. beaucoup de gars, mais de filles aussi, mais il y a vraiment plus de monde qui ont été surpris que ça les touche. Ouais, moi, ça m'a touché. Moi, j'ai posté aussi. Mais j'ai pas eu trop de... Non? Non. Non. Ben, c'est ça de poster toi en chest qui déchire une camisole. La seule façon que je sais poster. Yeah! Mais ça marche! Qui gagnerait un concours de tir au poignet entre toi et Sugar Sammy? Écoute, la vérité, c'est que Sugar Sammy s'entraîne beaucoup aussi. Il est en forme. Écoute, probablement, il est plus massif, fait que lui, moi, je le gagne à la course, mais on s'en fout. Puis à Fait que- la boxe. À boxe, je sais pas, j'ai un pas pire orgueil. mais non, Sugar Sammy est très en forme. Là. Ouais. Il est très, très en forme. Fait que ça serait probablement que juste en termes de force, il y a plus de masse. Fait qu'il risque d'avoir les S'il choses met de un peu son son bord. poids de Ouais, même. ouais. Mais on va se le dire, là. C'est la pire affaire au monde, un concours de tir au poignet. Quand on était jeune, on se challengeait Non, un il y a peu. des concours de claques à gueule, son pire, je te dis. Oui, mais à la limite, tu sais que ça va faire mal, mais je trouve que c'est tellement une mauvaise idée, un peu chaud d'ail. On se pognait. On va tellement se faire mal, on va tellement le regretter. Contrairement au concours de claques à gueule. Moi, c'est plus des concours de claques sur le cul. Mais en tout cas, ça, c'est un autre samedi, hein, Frank? Tu es seul à celle-là, Martin. On a Alex Bellil qui nous dit est-ce qu'il y a eu des sketchs que tu as dû enlever au bye-bye que tu aurais vraiment aimé qu'ils soient diffusés? Écoute, il y a un sketch que j'ai écrit pour le bye-bye. C'est mon plus grand regret à 9 ans. OK. Il y a un sketch... OK. Yeah! C'est probablement un des sketchs qui aurait été vraiment marquant. Puis on l'a enlevé. Vous allez comprendre pourquoi on l'a enlevé, mais on n'aurait pas dû l'enlever. C'est une erreur. Le sketch, c'était... Bon, tu te rappelles quand il y a eu l'anneau à Montréal? Oui. Bon, la première année de l'anneau, ça a fait semi-scandale. Là. Puis moi, j'avais, dans le fond, écrit un sketch que, soudainement, à travers l'anneau, il y avait des gummy bears géants qui sortaient de là. Puis c'était un preview de film de science-fiction qu'il y avait un tunnel spatio-rectal entre l'anneau de Montréal puis la fille de Lucas. Fait que voilà, Wow. fait que c'est ça. Hey. Puis il était écrit, Mais il n'a pas été tourné. il était approuvé par Radio-Canada. Ah! Puis la raison qu'on ne l'a pas fait, c'est que, tu sais, à un moment donné, t'es dans ta bulle, t'es avec ta gang, tu sais plus... Ce qui est ça qui est le plus dur, je te dirais, de faire le bail, c'est même tu perds le nord sur qu'est-ce qui rejoint les gens ou non. Et puis, à un moment donné, Patrick Huard, qui jouait dans le sketch, il a lu le sketch, il dit, c'est qui ça, la fille de Lucam? Puis je dis, c'est Patrick Huard, c'est pas c'est qui. On est-tu en train de se parler juste à nous autres, là? Puis il y a genre 200 000 personnes qui trouvent ça drôle, puis le reste comprend rien. Mais il y en aurait eu 200 000 et De une vingtaine, vraiment. on va dire. Mais l'affaire c'est que c'était une erreur. Je pense que c'est Pat qui était une exception. Ouais. C'est parce que je pense que dans l'inconscient collectif, c'était là. Ouais. Pareil comme pas avoir fait un sketch sur la dinde noire. Oui. Moi, Ah ouais. la dinde noire, je me Sauter souviens... sur mon couch. Attends un peu. Là, ça fait 9 ans de ça. La dinde noire, moi, j'étais en meeting de bye-bye. C'était mon premier bye-bye. Je dis, là, il va faire de quoi ça, la dinde noire, moi, qui commence. Puis là, les autres, moi, la dinde noire, la dinde noire. Mais semble c'est fort, la dinde noire. Oui, mais c'est arrivé au mois de mars. Personne ne se souvient de ce qui se passe en mars. Je s'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait 9 ans! Ça fait 9 ans! On s'en rappelle encore de la dinde noire. Fait qu'il y a eu que des événements de même, mais le tunnel spatio-rectal... j'ai vraiment des gros regrets. Mais c'est vrai, vous êtes tellement le nez dedans que tu as besoin d'un Dans- œil extérieur. OK, que dans c'est le pas sketch, bon. je parlais. OK. Non, je veux juste savoir où était ton nez dans l'image. Où tu veux, Martin. Oh. Ouais. Wow, Christ, ça, c'est un bon gag. Ça, c'est un là, bon c'était sketch. comme vraiment... Il y a des gags que tu écris pour le public, puis il y a des gags que tu écris pour toi. Ouais. Puis ceux-là, ça, c'était pour moi. Là. C'était comme, ça, je trouve ça drôle. Ça me faisait rire pour vrai. Mais là, je verrai plus jamais cet anneau-là pareil. C'était ça, le but du sketch. C'est qu'après ça, tout le monde qui regarde l'anneau, tout ce qu'il pense, Ouais. c'est ça. Ouais. Je m'achèterais des jujubes. C'est ça, mais tu penses juste que ça s'en va quelque part. Ouais. Tu sais? Fait que voilà. Il est pas trop tard. Ben, Pour t'as le pas trop. fun, sur tes réseaux sociaux. Sur les hey, réseaux sociaux, ça, je pourrais le faire. T'sais- Parce qu'on ne l'a jamais brûlé. Fait que je pourrais le faire. C'est drôle en demandant. Check. Ouais. Ça va être un extrait, c'est sûr. Check la réaction des gens. Tu fais comme, ouais, je pense que je suis obligé de le faire. Puis les gens qui nous écoutaient, écrivez dans les commentaires si vous voulez qu'ils fassent le sketch. Ouais, C'est encore à c'est quoi? prouver. S'ils veulent
on le tourne éventuellement. Oui, laissez des commentaires. C'est drôle. Puis Frank, ça va être un jujube. J'allais dire. Je suis prêt à m'habiller en gummy bear. Wow, on a de quoi. OK, on est rendu... OK, ça, c'est vrai. Si on inventait le basketball pour les paresseux, selon toi, le panier serait-il plus bas ou le ballon plus léger? Signé Nick, un ancien fan des Chicks. C'est bien drôle, ça. L'humour un peu absurde. Écoute, salut Nick. Si on inventait le basketball pour les paresseux, selon toi, le panier serait plus bas ou le ballon plus léger? Moi, sais-tu quoi? Je vais choisir option C. OK. C'est à la place, les 2 filets seraient à 2 pieds de distance. Fait que c'est comme tu peux juste que. Mais puis on les baisse aussi. Là. Fait que je pense qu'on les baisserait aussi. Mais je pense que je jouerais à ton basketball. Il me semble que t'es bien. En plus, moi, je rajouterais une chaise. Ben oui. Fait que là, t'as juste comme... C'est la version pickleball, mais pour le basket. Ah, puis à la place, t'appelles ça travailler pour le gouvernement. Oh! Tabarnane! Tu sais, là, c'est des poubelles, les paniers de basket, Mais là, ouais, des papiers. Hey, on a de quoi? on Hey, a on de est en quoi? train de faire un bye-bye, là. Ça va vite, hein? Ouais. C'est 45 minutes de tunnel spatio-rectal et 5 minutes Sans de faire- annonce. Chris, moi, au début, je pensais t'aller dans Stargate, ça faisait ça. Oui. Chris. Oui, c'était exactement ça. Christian. Anne-Julie Baudouin, est-ce qu'il pourrait un jour avoir un retour des Chickenswell? Est-ce que tu voudrais pour un... tu sais, si NSYNC sont revenus... Écoute, moi, je m'entends très bien avec Francis et Daniel. Tu sais, Daniel, ça va très bien de se faire comme humoriste solo. Là. C'est qui est vraiment bon. Je sais pas. C'est sûr qu'un spécial serait le fun. Je pense pas une saison au complet, là, mais un spécial, ça pourrait être le fun. Pour animer les oliviers une fois. Là. Ouais. Hey, ils ont vraiment été bons là-dedans. J'étais plus là à ce moment-là, mais je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable à l'époque. Là. Ouais, mais c'est bon. J'aimais un petit spécial. Là, Un tu sais, spécial serait le fun. Ouais. Tu sais, je suis à Radio-Can le ferait un 60 minutes là, à la télé. Puis, Ça pourrait être le fun, c'est sûr. c'est Drôle, j'ai mis récemment un sketch sur ma page Facebook, c'est devenu viral. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que ça semble avoir plu aux gens. Mais quand ça vieillit bien, ce mot-là. Ben oui. C'est vrai que ça vieillit mieux que c'est plate à dire, mais que des bye-bye, parce que c'est pas axé sur la politique, c'est axé sur juste l'absurde, fait qu'il n'y a pas de courant. Ouais. C'est comme des affaires qui... C'était drôle à l'époque, c'était encore drôle. C'est intemporel, tu sais. Ouais. Mais ça vieillit bien. Je sais pas si ça vieillit bien, je suis trop proche de... Je suis là-dedans, je sais pas, là. Mais on dirait que les jokes, c'est ça. Mais le tunnel spatio-rectal, ça vieillirait très bien. En tout cas, OK. On a Sam qui te dit « Tu te réveilles demain matin avec un talent exceptionnel dans le sport de ton choix. » C'est lequel? C'est un bon... Exceptionnel. Ouais, non, c'est ça. Mais là, tu te réveilles là. Là, Tu te réveilles demain matin. Fuck. On dit « Je suis... Pourquoi? Vraiment Je suis bon. au basket. » Puis genre, t'essaies-tu de faire une ligue? Y a-tu quelque chose? c'est quoi, là? Pickleball au golf? Je vais y aller le golf. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, je pense pas de jouer au basket à 50, là, même si je serais bien bon. Ça ferait un esti de film. Faire un esti de film. Ouais. Ouais, il y a un film à faire avec ça. Si moi j'ai changé, vous pouvez changer. Là, on mixe ça avec Rocky. Puis là, tu tasses LeBron James. Ouais, c'est quand même hot. Ou Space Jam, un nouveau Space Jam. Oui! Ouais. Ah, mais avec des dessins. Y a-tu des dessins animés? Ah, Caillou. Avec les, non, avec Caillou, les il est là. tentaclacs. Ah, les tentaclacs. Oh, wow. Ah, si vous prenez ça contre serait Bud. terrible, ce film-là. J'ai imaginé. Hey, c'est quelqu'un qui mon Johnny Boy. Ça fait longtemps, les tentaclacs. Le Willy Waller. Tabarnak, gang, Willy on a Waller. acheté des Willy Waller. À cause des tentaclacs. Ouais, c'était juste un épluche patate. Puis on va l'appeler le Willy Waller. Hey, pour le gars, je vais l'acheter. Il y a quelqu'un qui a fait de l'argent avec des épluches patates. À vendre des Willy Waller. C'est drôle. Ah, c'est des bonnes questions. Jean-François Tremblay. OK. Est-ce que tu crois que l'humour au Québec, c'est un peu notre sport national? Hey, mais je pense que oui, on est définitivement une province axée sur l'humour. Je me souviens, c'est drôle parce que je vais vraiment faire un tournant bizarre. Ok. Je me souviens, un moment donné, à Sodec, OK. C'est assez bizarre comme tournoi. quelqu'un de haut placé de la Sodec, on voulait faire une comédie. J'avais comme 20, ça allait vraiment longtemps. Et puis, je me souviens qu'il y avait eu un commentaire de genre, tu sais, à Sodec, de faire des comédies. Il était comme, on ne devinera pas la province comique. Puis avec un gros jugement. Mais je pense qu'on l'est, la province comique. Ben oui. On définitivement beaucoup de talent, beaucoup de. Ben, tu le sais, là, t'es là, t'es vous le monde aussi. Là. Ouais.
Fait que, oui, 100%. Et selon toi, si oui, qui on devrait retirer les chandails? Est-ce que tu as un top, ben pas un top 3, mais genre... Un Mont Rushmore. Un mot, OK, mais 5, mais c'est long, mais 3. On dit, t'as-tu 3 que, aïe, aïe, on ferait un Hall of Fame de l'humour au Québec, là, tu les mettrais, là, puis c'est tes décisions personnelles. Ben, écoute, tu sais, c'est sûr qu'on les sait, là, Ouais. dans le fond. Là. Tu sais, les gros joueurs, là, ben, tu sais, les gros joueurs de l'époque, ils vont des champs. Les gros joueurs de l'époque, j'adore qu'on continue à parler en termes de sport. Ouais, de l'époque, les gros joueurs dans ce moment. Tu sais, on s'entend que Louis-José, Martin Matt, Julius Samy qui est rendu partout dans le monde. Tu sais, Martin Vachon. Tu sais, c'est dur à détrôner. On parle de gros joueurs, on parle de gros joueurs. Il y a des petites statistiques. Mais ouais, moi aussi, je pense que c'est notre sport national. Il y a le Canadien, puis l'humour. Oui, totalement, totalement. Cela dit, on a un humour aussi québécois francophone. J'ai fait un peu de stand-up en anglais. Ouais, c'est Ouais. vrai. En fait, j'en ai pas fait en français. J'en ai juste fait en anglais. Puis j'étais pas bon. Mais tu sais, j'en ai fait un peu. Moi, j'ai pogné le tour un peu, mais le niveau d'humour est différent. C'est pas pareil. Ouais. C'est vraiment deux cultures qui sont pas tout à fait pareilles. Puis pourtant, sur scène avec un micro, les deux. Ouais. Mais pas pareil. Mais tu vas en France, puis au Québec, c'est pas la même chose Pas non même plus. affaire pantoute. Puis tu vas à Montréal, ou tu vas à Montréal, pas Ouais, pareil. exact. Fait que- Tu vas au Japon. Ouais. Moi, pour le documentaire, j'étais allé Puis- voir un show d'humour. Tabarnane, c'était différent. Ah ouais, hein? Puis il y avait pas... Tu sais, nous, c'est des rires vraiment réguliers. Eux, c'était gros. Puis des fois, j'étais comme... Oh, c'était leur punch-out. Il n'y a pas de gag. Puis c'est fini. Oh, Genre, wow, ouais. hein? Mais Ouais. c'était un exercice. C'était intéressant de voir un spectacle que tu comprends rien, mais tu vas suivre le feeling de la salle, les vagues de rire, comment, puis OK, la grosseur de leur jeu, puis c'était super intéressant. Et dernière question, puis t'es pas un fan du Canadien, mais c'est super important. Pour ou contre Coldplay et Fixie au Centre Bell, signé MV? Écoute, et elle marche la toune. Qu'est-ce que je fasse? Elle est bonne la toune. Mais, ça, je dis rien d'autre. On Ben va oui, terminer la prolongation comme ça. C'était Roulette de Simon. Dogs Out aussi, ça a marché. On mettra pas ça au début. On n'a plus de temps pour la prolongation. C'était Simon-Olivier Fecteau, mesdames et messieurs. Hey!